Bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. La messe aujourd'hui sera célébrée pour le repos de l'âme de Richard Kachirawawe, demandé par sa famille. Le président de la célébration sera Père Syria Bala, curé. Frères et sœurs, en ce premier dimanche de l'Avent, alors que commence une nouvelle année liturgique, l'année C, nous lisons l'évangile de Saint Luc. Jésus se révèle comme notre Sauveur, présent au cœur de nos vies. L'Avent est un temps marqué par l'espoir et la joie. Nous nous préparons à recevoir le Sauveur du monde dans sa gloire. La liturgie nous invite à la prière, à faire preuve de vigilance et à ne pas avoir peur, car le Seigneur est proche. Puisse Dieu notre Père raviver sur nous le désir d'aller à la rencontre de son Fils qui vient nous sauver. Devant nous et avec la chorale, chantons. Bonjour, le chant d'entrée est à la page 27 de votre prière. Frères et sœurs, bonjour. Bonjour, mon frère. Bonne et heureuse année liturgique. Merci. C'est la nouvelle année, mais vous ne montrez pas l'enthousiasme. Quand on dit bonne année, vous dites bonne année. Bonne année. Bonne année. C'est ça. C'est la nouvelle année liturgique que nous devons nous réjouir parce que le Seigneur nous donne la chance de recommencer de nouveau, de nous tourner vers lui. C'est lui qui nous accueille et nous rassemble au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, que le Dieu de l'espérance soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous voici dans le temps de l'Avent qui va nous conduire à la fête de Noël. Une nouvelle année liturgique débute et c'est dans l'espérance que nous l'annonçons. Le Dieu que nous attendons est fidèle à sa promesse de bonheur. Il est Dieu avec nous. De
Demandons-lui de nous guider pour mieux préparer le cœur à la venue de son Fils Jésus et ainsi accueillir sa grâce dont il désire nous communier. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Tu es le témoin fidèle, toi le témoin fidèle. Tu nous ouvres et nous montres le chemin de la paix. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Pour un monde nouveau, au Christ, prends pitié de nous. Prions le Seigneur. Donne à tes fidèles, Dieu Tout-Puissant, la volonté d'aller par les chemins de la justice à la rencontre de celui qui vient de Christ, afin qu'il soit admis à sa droite et mérite d'entrer en possession du royaume des cieux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où j'accomplirai la parole de bonheur que j'ai adressée à la maison d'Israël et à la maison de Juda. En ces jours-là, en ce temps-là, je ferai germer pour David un germe de justice, et il exercera dans le pays le droit et la justice. En ces jours-là, Juda sera sauvé. Jérusalem habitera la sécurité, et voici comment on le nommera. Le Seigneur est notre justice. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul aux Thessaloniciens. Frères, que le Seigneur vous donne, entre vous et à l'égard de tous les hommes, un amour de plus en plus intense et débordant, comme celui que nous avons pour vous. Et qu'ainsi, il affermisse vos cœurs, les rendra irréprochables en sainteté devant Dieu notre Père, lors de la venue du Seigneur Jésus avec tous les saints. Amen. Pour le reste, frères, vous avez appris de nous comment il faut vous conduire pour plaire à Dieu. Et c'est ainsi que vous conduisez déjà. Faites donc de nouveaux progrès. Nous vous le demandons, oui, nous vous en prions dans le Seigneur Jésus. Vous savez bien quelles instructions nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. Parole du Seigneur. J'invite maintenant Lee à venir allumer la première chandelle de la vie. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans la nuit avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet. Il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps, ainsi vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous célébrons l'Avent chaque année en préparation de la naissance de Jésus à Noël.
alors que nous attendons sa deuxième venue dans la gloire. Le mot avant signifie venue ou arriver, avènement. Nous entrons dans une nouvelle année liturgique en ce premier dimanche de l'Avent. Un nouveau parcours spirituel dans l'amour et la confiance. Voilà pourquoi je vous disais que nous devons être enthousiastes. C'est dans un état d'espérance et de foi que nous démarrons cette année. Le temps de l'Avent nous donne l'occasion d'un nouveau départ avec le Seigneur en accueillant sa promesse de salut, comme si elle nous était révélée pour la toute première fois. Donc c'est un début, un commencement aujourd'hui pour nous. Ça veut dire que si nous nous sentions perdus l'année passée, ou indignes d'être appelés fils ou filles de Dieu, nous avons la chance de rattraper notre coup en cette nouvelle année. Aujourd'hui, un germe de justice se manifeste à chacun de nous. Oui, le Christ est venu. Il est présent avec nous aujourd'hui et il reviendra comme il l'a promis. Dans la première lecture, Jérémie, le prophète, s'adresse à un peuple très éprouvé par la défaite et la misère causée par l'envahissement de l'armée babylonienne. Jérusalem est assiégée. Alors, c'est la désolation, la désillusion, le désenchantement total. Dieu adresse une parole de bonheur à son peuple. Par la bouche du prophète, le prophète entend et espère un descendant de David qui apportera sécurité, paix, justice au peuple de Dieu. Les chrétiens que nous sommes avons trouvé dans ce récit la préfiguration du Christ Jésus, Sauveur du monde, Prince de la paix. La prophétie du prophète Jérémie nous assure que le Seigneur, notre justice, accomplira ses promesses. Et nous ne devons pas avoir peur, malgré les événements effrayants et les bouleversements sociaux, économiques et même cosmiques de notre époque. Écoutons encore le prophète nous parle dans la première lecture. Je ferai germer pour David un germe de justice. Frères et sœurs, la justice pour Dieu est une question d'équité, d'égalité, puisque dès le commencement, nous sommes créés à l'image de Dieu et donc il n'y a aucune différence entre les forts et les faibles, entre les bien portants et les malades, entre les hommes et les femmes, entre les jeunes et les vieux, entre les races, entre les nations. Peu importe ce que nous sommes, devant Dieu, nous sommes ses enfants. Personne ne vaut mieux que l'autre devant Dieu. Tous, nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est-à-dire, nous sommes revêtus d'une dignité indescriptible. Nous sommes devenus et nous pouvons devenir fils et filles de Dieu. Alors, quoi que nous fassions dans notre vie, notre titre le plus important est d'être enfant de Dieu, parce que personne ne pourra nous l'enlever. Mes frères et mes sœurs, la justice de Dieu, c'est aussi de s'ajuster à sa volonté, d'être ajusté à Dieu.
C'est ce que le Christ nous révèle dans l'évangile que nous venons d'entendre. Il nous montre jusqu'où aller pour l'amour de Dieu. Et les paroles de Jésus dans cet évangile peuvent nous aider à comprendre la situation actuelle dans notre monde. Son retour semble associé à des catastrophes multiples. Et nous le constatons dans notre monde. La guerre sévit un peu partout sur notre terre, dans notre planète. Des populations entières manquent de quoi vivre, je dirais même survivre, manquent de toutes les ressources. Des migrants cherchant refuge ne cessent de croître, ce qui fait un sujet de prédilection pour les politiciens qui en font du capital politique. Des catastrophes naturelles se produisent ici et là. On est inquiet, on a peur. Et certains entrevoient même déjà la fin du monde. Et on vit dans la panique, dans la frayeur. C'est dans ce contexte, frères et sœurs, que le Christ Jésus nous recommande de nous redresser, de relever la tête et de ne rien craindre. Oui, frères et sœurs, pensons un peu à des moments difficiles que nous pouvons traverser dans notre vie, dans notre famille, que ce soit d'une façon personnelle ou professionnelle. Pensons à la maladie grave de l'être cher ou même à notre propre maladie. Parfois, nous pensons que c'est notre fin. Mais le recouvrement de notre santé nous redonne la joie de vivre et l'espérance. Retrouver notre emploi perdu nous apporte la joie. C'est ce que nous dit Jésus aujourd'hui. Il y a des difficultés à affronter, il y a des épreuves que vous allez affronter, certes, mais le meilleur est à venir, parce que je reviens dans la gloire. Ne cessons donc pas d'espérer. Notre rédemption, notre rachat, notre salut est proche. Voilà le message que le Seigneur nous donne dans ce premier dimanche de l'Avent. Jésus nous plonge dans l'amour infini de Dieu, qui rejoint le plus profond de notre cœur. D'où l'avertissement qu'il nous donne. Je reprends l'Évangile. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse, les soucis de la vie, et que ce jour ne tombe sur vous à l'improviste. Sous-entendu, méfiez-vous de ceux qui ne vivent pas dans l'attente du Seigneur, du jour du Seigneur. Méfiez-vous des cœurs alourdis par les diverses choses du monde. Méfiez-vous de vivre une vie sans Dieu. Restons donc en éveil, frères et sœurs, en percevant les signes qui nous sortent de notre tiédeur, de notre torpeur. Le Seigneur nous invite à nous tenir extrêmement occupés, éveillés et vigilants. C'est un appel à intensifier et à renforcer notre vie de prière. Je ne sais pas si vous vous rappelez que cette année, c'est l'année de prière que le pape François nous a dit pour
nous a invités pour préparer l'année jubilaire 2025. La prière purifie notre cœur, notre âme. La prière éloigne toutes les peurs. Elle nous prépare et nous fortifie. La prière nous donne l'énergie essentielle, l'énergie spirituelle, le courage et la confiance nécessaires pour tenir bon dans l'attente de la venue de notre Seigneur Jésus, pour tenir bon devant les épreuves. Plutôt que de nous laisser emporter par les préparatifs de Noël, le Seigneur nous invite ce matin à la prière intense en ce temps de l'Avent. Et la question qu'on peut se poser est celle de savoir: est-ce que j'attends toujours avec ferveur la venue du Seigneur Jésus? Est-ce que j'aspire à cette rédemption finale que le Christ nous accorde? Frères et sœurs, que le Seigneur fasse surgir en chacun de nous une vive espérance en la venue de son Fils Jésus-Christ, afin d'accueillir toute grâce dont il désire nous combler. Que son amour nous accompagne tout au long du temps de ce temps de l'Avent. Amen. Proclamons notre foi en celui qui est notre espérance et notre salut. Je crois en Dieu, le Père puissant, créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité de mort, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père puissant, lui viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Jésus, le Fils de Dieu, vient instaurer la justice et révéler le mystère infini de l'amour du Père. Frères et sœurs, ouvrons-nous à son message et dans l'espérance, laissons monter vers lui notre prière pour l'Église et le monde et ensemble prions. Viens, Seigneur, ne tarde pas. Pour l'Église, afin qu'au milieu des injustices de ce monde, elle sache annoncer la venue du Sauveur, prions le Seigneur. Viens, Seigneur, ne tarde pas. Pour les personnes qui veillent aux destinées des nations, afin qu'elles se préoccupent du bien commun et défendent les droits de tous en chacun, principalement les plus faibles, prions le Seigneur. Viens, Seigneur, ne tarde pas. Pour les gens qui vivent dans la pauvreté ou l'exclusion, afin qu'ils expérimentent auprès des fidèles de nos paroisses la miséricorde, l'amour de Dieu, prions le Seigneur. Viens, Seigneur, ne tarde pas. Pour les membres de nos communautés chrétiennes, afin qu'ils gardent leur regard et leur cœur grand ouverts à l'espérance, prions le Seigneur. Viens, Seigneur, ne tarde pas. Pour tous nos frères et sœurs malades, qu'ils retrouvent réconfort, guérison et paix, prions le Seigneur. Viens, Seigneur, ne tarde pas. Pour tous nos frères et sœurs défunts, spécialement Richard Kachirawa, qui finissent la joie de la résurrection auprès du Père. Viens, Seigneur, ne tarde pas. Dieu très bon,
aider à reconnaître les signes de ta présence en notre monde par le Christ notre Seigneur. Amen. Nous t'offrons, Seigneur, ces dons prélevés sur les bienfaits reçus de toi. Nous t'en prions, accueille-les. Puisse la célébration fervente que tu nous donnes d'accomplir dans le temps présent, nous obtenir la rédemption éternelle par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ de notre Seigneur, car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Be
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta croix. Nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ de notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il le rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, son auxiliaire Ivan et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, spécialement de Richard, et de tous les morts qui n'ont pas d'intercesseur. Accueille-les ainsi que tous les âmes du purgatoire dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté, nous implorons ta grâce pour les malades. Nous te confions Véronique, nous te confions Thérèse, nous te confions Évelyne, Henri, Parfait et tous les malades. Nous te rendons grâce aussi pour son anniversaire, pour René et Manuel. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les martyrs, Saint Rémy et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
les tout petits à s'avancer. Tenez-vous en main, les amis. C'est pour cela que je vous appelle ici. On se tienne main dans la main. Marcus, entre dans le cercle, Marcus, et tu tiens les mains des autres. Voilà. Comme nous l'avons appris au Sauveur, le Seigneur Jésus, et selon son commandement, nous prions ensemble. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À la paix de tous les peuples, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec vous aussi. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je suis digne de te recevoir, mais dis seulement une parole de ce que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen.
de Tenerife, allez le partager à vos frères et sœurs.
prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, fais fructifier en nous les mystères que nous avons célébrés, tandis que nous marchons dans ce monde qui passe. Tu nous enseignes par eux à aimer dès maintenant les biens du ciel et à nous attacher à ceux qui demeurent. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir à l'instant.